Pour la deuxième fois, en moins de 6 mois, des millions de travailleurs français basculent dans le télétravail forcé. Le premier confinement et la période qui a suivi sont riches d'enseignements. Avant de retourner à nos conf calls et webinars, prenons donc un peu de recul sur ces nouveaux modes de travail. Je ne prétends pas avoir la science infuse, il ne faut pas nier la brutalité du phénomène de la crise sanitaire. Cette crise, elle frappe de plein fouet nos modes de vie, mais également nos modes de travail. Les managers sont en première ligne pour animer les équipes, souder le collectif et garantir la performance opérationnelle, et doivent parfois le faire à distance, ce qui n'est pas une moindre affaire. Une récente étude de cadre emploi, menée en ligne en octobre 2020 sur plus de 2000 répondants, le montre bien. Les managers nous parlent de deux principaux défis auxquels ils font face. Le premier, garder ses collaborateurs motivés. Ils sont plus de 49% à l'énoncer comme une des principales difficultés qu'ils rencontrent. Et maintenir la cohésion au sein de leur équipe. Au sein de The Boson Project, le cabinet de conseil dans lequel je fais partie, nous sommes spécialisés dans l'accompagnement au changement culturel des organisations suite à des défis, finalement à des crises, suite à un déménagement par exemple, ou lors d'une fusion-acquisition. Et force est de constater qu'après la crise du Covid, nous avons été beaucoup aussi appelés en renfort. Donc nous avons aidé les dirigeants à prendre du recul et les équipes à rentrer dans une phase dite de résilience, c'est-à-dire les aider dans leur capacité à faire face à l'adversité. Alors quelles sont les compétences à cultiver pour les équipes dans un contexte d'incertitude? Qu'est-ce qui peut les aider à surfer cette deuxième vague, la troisième, peut-être la quatrième, plutôt que de la subir? En toute humilité, voici ce que j'observe. Première grande compétence ou premier grand retour d'expérience que je peux vous partager, c'est vraiment cette notion de travailler autour du sens. Dans le chaos, en temps d'apocalypse, quelle est ma mission? Pourquoi je me lève le matin? Beaucoup d'organisations ont, à la suite du premier confinement, effectué un atelier dit de rétrospective. Qu'est-ce qui a bien marché? Qu'est-ce qui pourrait être amélioré? Et cet atelier de purge a dans la plupart du temps été effectué au niveau de l'organisation, mais finalement très peu au niveau d'une équipe resserrée. Et je ne pourrais que conseiller aux managers de faire une pause, un instant, avec leur équipe et de remettre à plat leur projet justement collectif. Quel est notre but? Quel est le rôle de chacun ici? Et mine de rien, beaucoup de projets ont été chamboulés, reportés ou annulés suite à la crise sanitaire, et donc travailler autour d'un projet commun pourrait en effet permettre de redonner du sens. Le deuxième axe de travail auquel je crois profondément et sur lequel il faut être sensibilisé et sensible lors de cette période d'incertitude, c'est forcément cette notion de force du collectif. Une crise ne s'affronte pas seule. Même dans les films, les super-héros ont des acolytes. Alors j'ai la chance d'être réserviste pour la Marine nationale et donc forcément je vais prendre pour exemple ce que fait la Marine dans des cas de contexte d'incertitude. Eux, dans les opérations, ils ont créé cette habitude à gérer les cas non conformes. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sur un porte-avions de 400 hommes en pleine mer, en état d'urgence, le collectif serait en capacité de se mettre en mouvement. Car la structure a compris l'objectif final et que chacun connaît extrêmement bien son rôle. C'est possible quand on a partagé un collectif en amont de cette crise, un esprit d'équipage, comme ils l'appellent dans la marine. On ne peut tenir le cap que lorsque l'équipe est soudée et que la mission est fédératrice. Et donc la cohésion est un sport d'équipe. Cultivez aussi votre esprit d'équipage en interne. Et enfin, la culture de la transparence, c'est peut-être la troisième compétence, ou si ce n'est, ce n'est pas forcément une compétence, mais le troisième axe sur lequel il faut être vigilant. Donc avec The Boson Project, nous avons mené une étude à la suite du premier confinement, introspection au travail. Les collaborateurs, et ce qui est frappant, c'est que les collaborateurs attendent des objectifs clairs. 49% d'entre eux nous partageaient souffrir d'un manque d'informations pour effectuer leur rôle, justement dans ces périodes de crise. Et donc cette étude, elle démontre que sans transparence de l'information et sans feedback, les équipes ne peuvent pas travailler efficacement. Donc concrètement, cela passe par la mise en place de nouveaux rituels de partage d'informations, nouveaux rituels de remontée, de débat au sein des équipes,
et surtout développer des nouveaux réflexes autour de la formalisation à tout niveau. Cela en effet doit devenir quelque chose de partagé et ce ne doit pas être forcément seulement l'apanage du service communication. C'est nécessaire surtout dans une culture distancielle où les équipes vont être amenées à travailler en asynchrone. Donc, la capacité des organisations à rebondir repose en grande partie sur les managers. Ils doivent à la fois accompagner leurs équipes dans des changements de plus en plus rapides et les motiver à poursuivre l'activité malgré l'incertitude. Il semble ainsi évident que les entreprises qui investiront dans le développement des compétences de leurs managers et particulièrement les managers de proximité seront les mieux armés dans ce nouveau contexte incertain.